Bonjour à toi et bienvenue pour une nouvelle petite guidance vidéo sur le thème de elle et lui, voir un peu ce qui se passe. Donc ça c'est plutôt pour les personnes soit qui sont en couple, soit qui ont quelqu'un dans la tête, dans l'esprit, enfin voilà, il y a quelque chose qui se passe. Pour pouvoir vous aider à vous comprendre. En tout cas, pour toi qui regarde cette vidéo, donc toi tu es plutôt là, parce que moi je fais le L, c'est souvent les filles qui regardent. Si tu es un garçon, tu transposes, d'accord? Tu inverses. Ici, c'est ceux qui regardent cette vidéo. Et là, c'est la personne qui est en face de vous, d'accord? Euh, pour moi, c'est important de pouvoir comprendre l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout accepter et tout excuser. Souvent, les problèmes de relation, c'est parce qu'on n'arrive pas à se comprendre, qu'on n'arrive pas à comprendre l'autre, on n'arrive pas à comprendre ce qui se joue. Et la base aussi des choses, c'est la communication. C'est-à-dire on n'a pas tous ces facilités à communiquer, à être en capacité aussi de savoir ce qu'on ressent à l'intérieur de soi, ce qui se passe à l'intérieur de nous, à mettre des mots à, à toutes ces choses-là. Et pour moi, les guidances, pour moi, l'autre vient aussi parfois nous dire quelque chose de nous, hein, dans ses comportements, dans ses attitudes. Qu'est-ce que ça nous renvoie? Ça nous renvoie d'aussi insupportable? Par exemple, si on ne supporte pas que l'autre soit dans le silence, là, clairement, ça nous renvoie à une de nos blessures à nous. Hein. Et c'est pas parce qu'on ne pourra pas changer l'autre, et ça, je me refuse de faire des guidances où on est tourné que sur l'autre pour aller voir ce qui se passe, etc. Pour moi, c'est de la curiosité. Enfin, c'est une forme aussi de contrôle. Hein. Attention, hein, quand on est que sur des guidances pour aller voir ce qui se passe en face chez l'autre. Alors, il y a déjà une fuite de soi de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Il y a une forme de contrôle, il y a tout ça. Par contre, qu'on puisse avoir en effet des vidéos pour pouvoir aller comprendre ce qui se joue chez l'autre sans vouloir le contrôler, sans vouloir le changer, sans vouloir quoi que ce soit, juste pouvoir se dire, ok, voilà ce que l'autre traverse, voilà moi aussi ce que ça me fait vivre, maintenant je comprends aussi ses attitudes, son comportement, ça permet aussi de faire preuve de un peu plus de compassion, de tolérance, euh, de non-jugement, et ça évite, je pense, bien des disputes. Maintenant, comprendre l'autre ne veut pas dire non plus que l'on doit tout accepter de l'autre. D'accord? On a aussi nos besoins, nos limites. On a toutes ces choses-là qui sont importantes à respecter. Mais la seule personne sur qui on peut travailler, c'est sur nous-mêmes. Et l'autre, euh, finalement, n'est qu'un miroir, un levier, un outil pour comprendre ce qui se joue à l'intérieur de nous et pour aussi évoluer. L'autre nous aide à évoluer dans ses comportements, dans son regard, dans toutes ces choses-là. Il nous aide à évoluer, il nous aide à parfois nous rapprocher encore un peu plus de nous-mêmes ou parfois il nous fait nous éloigner de nous-mêmes. Mais voilà, c'est tous les affres de la relation. Voilà pourquoi je fais les elle et lui. Sachez que moi, par contre, sur une guidance en individuel, il n'y a pas de souci, enfin, accompagner pour vous aider à comprendre ce qui se joue, etc. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Par contre, il est hors de question que je fasse des guidances où on est centré que sur l'autre parce que c'est vous qui êtes important ou importante. Et c'est sur vous que vous allez pouvoir amener du changement. Et si il y a quelque chose qui vous est complètement insupportable, c'est parce qu'il y a une blessure, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est réveillé et du coup révélé. Et c'est ça qu'il faut aller voir. Pourquoi le silence de l'autre me met autant à mal? Alors, j'entends un silence, un besoin d'isolement parce qu'on a besoin de réfléchir, etc. Hein, c'est pas 3 semaines, un mois, 6 mois de silence et puis je reviens comme une fleur, etc. Hein, c'est dans quelque chose de sain et pas de toxique, d'accord? Donc on va aller voir tout ça. Si tu souhaites être guidé ou accompagné sur ton chemin, dans tes relations, dans ce qui se passe, dans ce que ça réveille chez toi, etc., tu n'hésites pas, tu prends rendez-vous juste en dessous sur
Mon site internet, dans le petit déroulé, tu as toutes les infos. Tu peux aller directement sur mon site pour pouvoir prendre rendez-vous. Je préviens, par contre, moi je ne fais pas de voyance. Je peux vous donner mes ressentis, je peux vous donner un peu ce qui est une ligne temporelle que je connecte, en tout cas celle qui est en train de se créer pour vous, sachant que vous avez votre libre arbitre, que vous êtes créateur de votre chemin en fonction de votre état mental, de vos croyances, de votre esprit, de vos pensées, de tout ça. Donc voilà, c'est un chemin des possibles, mais ce n'est pas que le seul. Enfin, ce n'est pas le seul. Et une guidance, pour moi, elle est là aussi pour vous aider à évoluer et à comprendre ce qui se passe aussi à l'intérieur de vous. Comprendre l'autre, c'est aussi se comprendre soi. Hein. Voilà. Donc tout est en dessous, tu peux me suivre sur mes différents réseaux, pareil, tout est dans le descriptif. Et si tu as envie de me donner un petit coup de main, tu n'hésites pas à liker mes vidéos, à t'abonner et à les partager, à partager ma chaîne ou à partager mes vidéos. Moi, ça m'aide aussi à développer ma chaîne et à faire en sorte qu'elle grandisse de jour en jour. Voilà, et je te remercie d'avance pour ton soutien, tes encouragements et pour ton aide. Vraiment, sincèrement, moi, voilà, ça m'aide énormément. Allez, on va aller voir pour toi de ton côté ce qui se trame, ce qui s'est passé. Donc l'huile qui est piochée pour toi, c'est l'huile du courage. Moi, j'ai comme info déjà, c'est l'envahissement des pensées. Comme s'il y avait du coup peut-être le comportement de l'autre qui en face vient te déstabiliser. Vient t'empêcher du coup d'être complètement aligné. Enfin, il y a un truc, il y a une déstabilisation. Ok, j'ai un réveil des blessures aussi. Le comportement de l'autre en face, ça réveille certaines blessures chez toi. J'ai la notion de la blessure d'humiliation, peut-être qu'il faudrait aller voir pour toi. Ok, bon, on va aller voir la carte qui est piochée pour toi. Puis après, on ira voir un peu. Au cœur de mon histoire, donc c'est un mantra d'ancrage. En conscience, je ressens l'impulsion de la vie, je perçois les murmures de mes ancêtres. Cette présence à la terre, à ma lignée, me donne le courage d'avancer en toute liberté. Je peux ainsi écrire mon histoire. On est encore sur une notion de courage. Hein. Le courage d'avancer. Là, j'ai plutôt une notion de courage peut-être d'affronter. Alors, d'affronter la vérité, peut-être d'affronter l'autre ou d'affronter aussi comment toi, tes propres comportements peuvent venir impacter l'autre. Quand j'ai tiré l'huile, j'avais une notion aussi d'envahissement, comme si peut-être, vu que tes blessures et ton insécurité est réveillée aujourd'hui, peut-être que dans tes schémas que tu mets en place, tu es plutôt dans l'envahissement de l'autre plutôt que de lui laisser son espace, etc. Lui, en face, on est sur l'huile de la protection. Donc moi, j'ai vraiment quelqu'un qui peut-être a besoin de se protéger ou ressent ce besoin de se protéger, tu vois. J'ai une notion de se protéger. Alors, c'est vraiment pas méchant, mais c'est de se protéger de toi. Pas dans toi, dans qui tu es, mais peut-être dans certains de tes schémas qui peuvent peut-être lui venir le déstabiliser aussi et l'envahir. N'oublions pas quand même que cette notion de couple, on est en miroir, mais aussi on est en miroir aussi dans nos blessures. C'est-à-dire que toi, quand tu es dans tes blessures, tu vas venir réveiller les blessures de l'autre. C'est pas du jugement, c'est pas tout ça, c'est pas ce que tu veux. En plus, ça, j'en suis convaincue. C'est pas ce qu'on veut. On n'a pas envie d'aller réveiller les blessures de l'autre. On n'a pas envie de faire du mal à l'autre. Sauf si on a une maladie psy. Mais je ne pense pas que ce soit ton cas, tu vois. Mais on n'a pas du tout envie de tout ça. Mais toi, dans tes comportements, parce que tu as besoin de te sécuriser, peut-être que là, aujourd'hui, tu es en train, en face, de le déstabiliser, que lui se met en mode protection. J'ai vraiment cette notion de prise de distance. Hein. Peut-être que là, en face de toi, on est sur quelqu'un qui prend de la distance de plus en plus avec toi. D'accord ? Pour moi, il y a dans cette notion le courage, tu vois, là, non, au niveau de la carte, le courage d'avancer en toute liberté, pour moi, c'est aussi avoir le courage d'avancer vers ta propre liberté. Écrire
ton histoire, mais ton histoire de façon individuelle, où tu n'as pas forcément besoin de l'autre, et où du coup la distance que prend l'autre ne vient plus t'impacter toi. Le comportement de l'autre ne vient plus toi te mettre dans tes insécurités. Moi, je sens vraiment de l'insécurité chez toi. Et l'autre en face, en effet, est dans un besoin, du coup, de se protéger peut-être par la prise de distance ou la fuite. Encore une fois, c'est possiblement fait inconsciemment, hein. C'est pas fait pour te blesser. Je pense pas. Je sens pas quelqu'un qui le fait de façon pour se blesser. L'ours. Moi, j'ai l'ours qui rentre dans sa caverne, quoi, qui a besoin de s'isoler, qui a besoin d'hiberner, qui a besoin de son calme aussi. Moi, j'ai quelqu'un qui est en face de toi, a besoin de son calme, a besoin... Tu vois, je serais pas surprise qu'en face de toi, ce soit quelqu'un qui soit relativement solitaire, ou peut-être ça fait longtemps qu'il n'a pas été en relation. Et du coup, ben, quand ça fait longtemps ou que tu es solitaire ou tout ça, laisser de la place à l'autre, ça peut être hyper perturbant, hein. Ça peut être, waouh, ok, je veux bien te laisser une petite place dans ma grotte, mais ma grotte, c'est ma grotte, quoi. Tu vois, il y a un truc comme ça. Il y a une notion de la hutte de sudation, mais il y a une notion aussi où je suis en train de purifier certaines choses à l'intérieur de moi. Et c'est pour ça aussi que je prends de la distance. Il y a une notion je ne veux pas te faire de mal, je sais que je traverse quelque chose qui est compliqué et je prends de la distance pour te protéger. Et pas que pour me protéger, mais aussi pour te protéger de moi, de qui je suis et de là où j'en suis en ce moment. Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui peut être possiblement dans une forme de tristesse, qui est dans la notion, tu sais, peut-être dans sa période d'ours mal léché. C'est-à-dire que qui se sent pas bien, qui est peut-être pas du tout dans la capacité d'en parler, dans toutes ces choses-là, et qui du coup a besoin de s'isoler, a besoin de s'isoler du monde, a besoin de te protéger de qui il est. Alors, il se protège aussi du coup de toi, tu vois, quand il y a, il y a, il y a, il y a un truc comme ça. C'est-à-dire que toi, plus il va prendre de la distance, peut-être plus tu vas être à vouloir l'étouffer, à vouloir comprendre, à vouloir tout ça, tu vois. Et alors qu'en fait, là, c'est peut-être pas la bonne attitude à avoir. Pas la bonne attitude. On va aller creuser un peu sur lui, puis après, on va aller voir toi ce que tu dois comprendre surtout. Qu'est-ce que tu dois comprendre dans cette situation? Donc en face, lui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en face? Qu'est-ce qu'il vit? Qu'est-ce qui se passe? J'ai vraiment une notion de l'enfant blessé. Alors, pour certains, il y a aussi peut-être un homme qui a des enfants et peut-être des problèmes au niveau des enfants, tu vois. Il y a une notion aussi peut-être de protéger les enfants. Quelqu'un qui met de la distance, qui veut protéger les enfants. Mais moi, j'ai aussi une notion de la blessure de l'enfant intérieur. Il y a quelque chose comme ça. Quelqu'un qui peut, pour moi, avoir tendance à être bien seul, hein. Moi, quelqu'un qui est solitaire, ça me parle bien, hein. Un vieux loup solitaire, quoi. Et du coup, je sens, hein, que c'est quelqu'un qui, pour moi, a envie de cette relation avec toi. Euh, Par contre, il y a un truc, tu vois, où ça vient quand même grandement perturber son équilibre, quoi. Pour moi, ça vient chahuter quelque chose, tu vois. Euh, Peut-être quelqu'un qui a construit une vie ou... je sais pas, moi j'ai vraiment quelqu'un qui est solitaire. Quelqu'un qui est très 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 solitaire en face de toi. Ouais, qui est solitaire. Et du coup, toi, il y a un truc où tu es toute... au contraire, tu es plutôt quelqu'un qui est sociable, qui a peut-être besoin de voir du monde, qui est... tu sais, j'ai vraiment la vision d'une petite nana toute pimpante, toute drôle, assez extravertie, super sympa quoi. Elle est super sympa. Et l'autre en face, c'est l'ours mal léché, tu sais, qui est plutôt tendance à s'isoler, à pas trop aimer avoir du monde autour de lui, avoir un besoin de calme, etc. Et du coup, deux opposés quoi. Deux opposés complets. Et forcément, ça peut être super compliqué. J'ai une notion aussi que peut-être toi, tu aurais envie de le forcer, entre guillemets,
bah, tu aurais envie de sortir avec lui, peut-être de faire des activités, de faire tout ça. Alors que là, on est vraiment sur quelqu'un qui, pour moi, qui aime son calme, qui a besoin de son calme. C'est limite, c'est vital pour lui d'être dans son calme. Et du coup, toi, dans ton énergie, euh, ça vient énormément le chahuter. Vraiment, hein. Vraiment, ça vient réveiller quelque chose. J'ai une blessure de l'enfance hein, qui est complètement réveillée là. Par rapport à toi, hein, par rapport à ton énergie. Hein. C'est pas toi, toi en tant que tel, tu vois, c'est pas... Parce que je sens quelqu'un par contre qui a envie de cette relation avec toi. Je sens pas quelqu'un qui est plutôt... J'aurais quelqu'un dans la fuite parce qu'il s'en fout de toi, clairement. Je pense que, voilà, alors déjà, je le dirais parce que j'aime pas laisser les gens dans l'illusion. Pour moi, c'est quelqu'un qui, non, qu'on a envie. Par contre, il y a des peurs, il y a un quotidien, une notion de quotidien, tu vois, un quotidien qui est un peu perturbé, qui est compliqué, quoi. C'est quoi l'histoire de l'enfant, là, puis de la transformation? Pourquoi j'ai dit ça? Ouais. Je serais pas surpris aussi que ce soit quelqu'un qui ait des enfants, en effet. Hein. Et du coup, tu vois qu'il y a quand même une notion de protection vis-à-vis de ses enfants. Euh, il y a un truc comme ça, il y a une protection autour de ça. Et il y a un truc où être parent, c'est être parent, être... Tu vois, c'est comme si c'était quelqu'un qui mélangeait pas tout, qui avait du mal à tout mélanger. Peut-être aussi que c'est quelqu'un où toi, tu as envie d'aller plus loin et tu as envie de rencontrer ses enfants. Et là, ça vient heurter. Ça me parle aussi, tu vois. Toi, tu aurais envie de rencontrer ses enfants et en face, non. Là, c'est ma grotte. Là, je protège mon espace, je protège tout ça. Ça ferait trop de changements pour eux. Ce serait compliqué. Mais ça, c'est dans sa tête à lui. Enfin, après, voilà, c'est sûr que au bout de 3 semaines, tu vas pas rencontrer ses enfants, c'est pas possible, tu vois. Il faut quand même quelque chose où, voilà, moi j'ai quelqu'un qui protège quand même ses enfants, de ses relations, de ce qui se passe autour de lui, de tout ça. Donc, qui se protège aussi hein, du monde extérieur, j'ai vraiment le vieux loup solitaire, l'ours mal léché, enfin quelqu'un qui est relativement fermé. Qui va être casanier aussi. Hein. J'ai quelqu'un qui est casanier. Hein. Enfin, moi, je sens quelqu'un qui est complètement perturbé aussi par cette relation. Parce que pour moi, l'énergie que tu as, c'est quelque chose qui lui plaît. Tu vois, ça lui plaît ton énergie. Euh, ouais, le côté hyper sociable, enfin, voilà, drôle, avec de l'énergie. Enfin, voilà, tu as beaucoup d'énergie. Moi, je sens que tu as énormément d'énergie. Peut-être un peu à canaliser aussi, toi, de ton côté. Et lui, ça vient vraiment, ça lui plaît quoi. Ça vient le sortir aussi de son quotidien. Ça vient lui faire voir autre chose. Mais en même temps, il sort de sa zone de confort, il voit autre chose, mais c'est bousculant. C'est vraiment bousculant. Moi, j'ai quelqu'un qui est bousculé en face de toi, hein, qui se sent bousculé quoi. Moi, j'ai l'impression que toi, tu peux avoir cette tendance peut-être aussi à aller le bousculer, pour certaines, à vouloir précipiter les choses. Alors que là, on est sur quelqu'un qui a besoin de temps. Hein. Qui a besoin de temps, qui a besoin d'espace, qui a besoin d'être sûr, qui a besoin de... Ah, moi, j'ai vraiment l'homme qui est seul depuis longtemps, qui n'a pas été en relation amoureuse à proprement parler depuis un sacré moment, en fait. J'ai une notion de 10 ans pour certains, où, voilà, c'était peut-être tourné que sur les enfants, tu vois. Il était peut-être tourné que sur ses enfants. Euh, je sens un écart d'âge aussi. Moi, je sens quelqu'un ici qui est beaucoup plus âgé que toi. Et du coup, toi, ton énergie, ben, où tu es dans la vie, peut-être tu as envie d'enfant, peut-être, enfin, tu vois, tu es pumped up. Ben, en face, ça perturbe, quoi. Et peut-être que c'est quelqu'un, en effet, qui s'est concentré sur son rôle de parent pendant un long moment. Et qui, là, aujourd'hui, s'ouvre de nouveaux relations, s'ouvre de nouveau un peu plus au monde, mais quand ça fait longtemps que tu n'as pas été en couple, ça peut être compliqué au début. Hein. On va aller voir un peu toi de ton côté, ce qui se passe.
On va aller voir un peu de ton côté ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe de ton côté? Moi, j'ai un truc comme ça, oui. Moi, je sens que toi, t'as pas d'enfant. Alors, je sais pas si t'en veux. Euh, C'est possible, hein. Possible que tu veuilles des enfants. Ok. Peut-être pour ça aussi, cette notion d'avoir envie de précipiter les choses avec lui. Tu vois, avoir envie de rencontrer ses enfants, avoir envie de tout ça. Euh, Avoir envie de construire assez rapidement, tu vois, les choses. Sauf que en face, lui, il a besoin de temps, tu vois. Alors que toi, je te sens dans quelque chose où tu as peut-être tendance à précipiter les choses, à vouloir mettre un peu la pression, etc. Il y a une notion aussi, toi, où tu es quand même plus ou moins sûr de toi par rapport à l'autre, par rapport à qui il est, par rapport à ce que tu ressens pour lui, par rapport à tout ça. Peut-être que ce qui vient te faire douter, c'est que, au vu de son attitude, toi, tu as l'impression que l'autre, il n'en est pas au même stade. Alors qu'en fait, je pense que si, c'est juste que vous n'êtes pas sur la même temporalité. Tu vois, au niveau des sentiments, je pense que c'est pareil, vous êtes en kiff l'un sur l'autre. Moi, j'ai quelqu'un qui est pas très expressif en face, hein, qui va pas te montrer les choses, qui va pas te les dire, qui est très renfermé. Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui est complètement renfermé en face de toi. Et toi, t'es hyper extraverti, quoi. Toi, t'es du genre à aller dire, à machin, un truc. Et on est vraiment sur deux énergies, mais complètement opposées l'une à l'autre. Mais vraiment. Du coup, forcément, hein, entre répondre, enfin, pouvoir être dans le respect des besoins de l'autre, mais aussi dans le respect des tiens, ça peut être compliqué. Toi, par contre, je sens qu'il y a un côté où tu as envie peut-être de précipiter les choses. Je dis pas que lui. Voilà, je pense qu'il y a un truc de. Faudrait peut-être essayer de vous rapprocher au niveau de la temporalité, tu vois. Toi, tu as tendance à précipiter les choses et lui, il a plutôt tendance à ralentir parce que ça lui fait peur. L'engagement, hein. L'engagement lui fait peur. Ou le réengagement lui fait peur. J'ai une notion aussi, euh, la peur de ne pas pouvoir avoir d'enfant chez toi. La peur de ne pas pouvoir avoir d'enfant chez toi qui fait que du coup, tu as cette tendance à vouloir précipiter les choses. Ouais, ça me parle bien. Ouais. Le courage, on pourrait aussi remplacer le mot courage par confiance. Essaye aussi peut-être d'avoir confiance en la vie, de faire un peu plus confiance. Moi, je sens qu'il y a vraiment quelque chose comme ça où tu as ce besoin de précipiter, hein. Mais c'est plus fort que toi, tu vois, c'est viscéral, c'est plus fort que toi. Il y a un truc où toi, t'es sûr, quoi. Tu dis, ouais, mais moi, c'est avec lui que j'ai envie de construire, c'est avec lui que j'ai envie de m'investir, c'est avec lui. Même si vous êtes sur des caractères, mais complètement opposés, toi, il y a un côté où tu es complètement sûr de ce que tu ressens pour l'autre et de ce que tu veux avec l'autre. Euh, En face de toi, moi, j'ai quelqu'un qui est beaucoup plus précautionneux, tu vois, qui, alors, qui tient énormément à toi. Moi, je sens que c'est quelqu'un qui tient énormément à toi. Il le montre peut-être pas, c'est pas démonstratif, je le sens pas démonstratif, je le sens pas dans les paroles ni quoi que ce soit. Par contre, on sent que c'est quelqu'un qui tient énormément à toi, tu vois. Il a un peu aussi, un peu emprunté, quoi, un peu gauche. Un peu gauche, tu vois. Et c'est compliqué. Ça peut être un peu compliqué pour lui de se réengager dans une relation. Moi, je sens vraiment quelqu'un qui est célibataire depuis un moment, hein, franchement. Je vais pas dire limite vieux garçon, mais limite, tu sais, qui avait fait une croix sur l'amour, quoi. Qui avait fait complètement une croix sur l'amour, qui s'était centré sur lui, sur son rôle de père, parce que moi, je sens quelqu'un quand même qui a des enfants. euh, qui s'est centré que sur lui, sur son rôle de père, sur sa vie, sur apporter un équilibre à ses enfants, malgré la séparation, apporter tout ça, tu vois. Il s'est centré que sur ça. Euh, et toi, c'est comme si, bah, dans un sens, cette rencontre avec toi, ça vient foutre le... Enfin, ouais, ça vient foutre le bordel dans son équilibre, quoi. Moi, j'ai quelqu'un qui s'imaginait certainement pas se remettre avec quelqu'un. Tu vois,
C'était pas dans sa conception, c'était pas, il s'imaginait pas être de nouveau en couple, être de nouveau peut-être avec des sentiments et dans tout ça. Et toi, bah ouais, forcément, t'es un peu, je sens, tu sais, alors t'es cette petite tornade dans son quotidien, dans sa vie, qui vient le perturber, mais en même temps, ça lui apporte tellement un nouveau souffle. Ça lui fait du bien, ça apporte un nouveau souffle, ça apporte tout ça, quoi. Et du coup, oui, bah, ça perturbe, quoi. Là, si toi, euh, toi, je te sens pas trop déséquilibré, tu vois, par cette relation. Je te sens déséquilibré par le comportement de l'autre. Parce que du coup, tu dis, bah ouais, mais est-ce que vraiment je perds pas mon temps aussi? Hein, forcément, quand il y a quelqu'un en face de toi qui est pas, qui a pas plus envie que ça, enfin, t'as l'impression qu'il s'investit pas plus que ça, ou où il y a de la difficulté à passer les étapes, tu vois, euh, bah forcément, il y a de quoi se poser des questions. Mais toi, la relation amoureuse, elle te perturbe pas. Toi, c'est quelque chose où c'est facile. Enfin, c'est facile, je me comprends. C'est quelque chose où ça fait pas 10 ans que tu es célibataire, tu vois. Euh, En face, on est sur quelqu'un qui est célibataire depuis un moment. Donc, oui, relationner de nouveau dans une relation amoureuse où là, en plus, on avait fait une croix sur l'amour, c'est super compliqué, quoi. C'est super compliqué. On va aller voir un peu les conseils pour toi, là, du coup. Parce que l'autre, bah, l'autre, toi, ce serait quoi les conseils pour toi? Voilà, il y a vraiment cette notion d'apaisement. Essaye de retrouver un peu cet apaisement à l'intérieur de toi. Euh, Toi, c'est comme s'il fallait pouvoir, pour moi en face, cette personne, elle vient aussi pour t'aider à te tempérer. Tu vois? Toi, je te sens hyper impulsive. Euh, Quand je dis que tu as énormément d'énergie, il y a un truc aussi hyper impulsif, quoi. C'est j'y vais, tac, 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 je réfléchis pas, là, 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 là. C'est le feu, mais le feu, euh, ouais, ouais, il y a énormément, énormément, énormément d'énergie chez toi qui est à canaliser, tu vois. Avec cette difficulté, du coup, je te sens énormément, tu vois, dans les sorties, dans plein de trucs à faire. Ne rien faire pour toi, ça doit être insupportable. Là, en face, on a quelqu'un qui est hyper casanier. C'est-à-dire que il peut passer des week-ends à voir personne, à, je pense, bricoler, s'occuper de ses enfants, à pas faire grand-chose, et ça lui va. Ça lui va. Toi, je sens, t'es quelqu'un, t'as besoin de voir du monde le week-end, t'as besoin de sortir, t'as besoin de machin, t'as besoin de faire des activités. Donc on est vraiment sur deux caractères, mais complètement opposés l'un à l'autre. Mais en même temps, c'est comme si on avait le feu qui rencontrait l'eau, tu vois. Euh, Là, on est sur un feu, mais qui est un feu ardent, quoi, trop, presque trop, où tu as énormément de mal à te canaliser toi-même. Et là, on est sur quelqu'un qui a peut-être aussi besoin de remettre un peu du feu, de se remettre un peu plus dans la vie, de sortir, de se remettre dans les plaisirs, dans tout ça. Et du coup, dans ces opposés, alors qui peuvent être hyper compliqués au début, c'est comme si il fallait aller trouver justement cet équilibre. Lui, c'est lui. Tu peux pas, tu peux pas aller le changer, d'accord? Toi, par contre, il y a vraiment ce truc de pouvoir t'aider à te canaliser un peu plus. Il y a une notion aussi de ne pas te laisser gouverner par ce désir de mère, d'être mère, d'accord? Parce que peut-être qu'aujourd'hui, c'est ce désir d'être mère qui te gouverne. Par contre, c'est de peut-être te mettre dans l'énergie de la bienveillante, donc de la mère, pour pouvoir aussi être rassurante en face, tu vois, ne pas être envahissante, être vraiment dans cette bienveillance, dans cette communication. En face, moi, j'ai quelqu'un qui a possiblement de la difficulté à communiquer. Hein. Toi, par contre, c'est super facile, quoi. C'est Moi, je sens quelqu'un qui peut parler beaucoup, et peut-être qui, des fois, parle pour combler le vide, tu vois. Silence, c'est un peu compliqué. Il y a vraiment cette notion chez toi d'aller apaiser ce désir d'être maman. D'avoir confiance aussi en la vie, de te remettre dans la douceur. Ouais, vraiment, comment tu fais ça pour pouvoir te remettre dans la douceur? Lequel? Comment tu ferais pour te remettre dans la douceur?
serait quoi l'aide pour te remettre dans la douceur? Ouais, ok, d'accord, ok, ouais, oui. Là, j'ai regardé un peu les cartes que j'avais, ça me parlait pas, mais en fait, si je viens de comprendre le message, il y a une notion, en fait, tu es aussi hyper... En fait, c'est parce que tu es insécurisé que ton feu s'active. Donc, quand tu es insécurisé, je pense que tu parles énormément, tu t'agites, entre guillemets. Hein. C'est-à-dire que tu as besoin de sortir, tu es là, tu vois, là, ton feu, il s'active. Quoi. En fait, c'est tes insécurités qui viennent activer les choses et qui te font sortir justement de ton tempérament, de cette douceur, etc. Parce que pour moi, cette douceur, elle peut être elle peut être là, mais quand toi, tu es sécurisé. Il y a une notion aussi de pouvoir essayer de te rassurer euh, sur là où en est l'autre, en fait. Euh, Moi, j'ai quelqu'un qui peut être super maladroit, quoi. Mais vraiment. C'est quelqu'un qui n'a pas eu de relation depuis un moment. Tu vois? Et du coup, il sait plus. Il sait plus, donc il peut être maladroit, il peut être un peu... euh, j'entends renfrogner, mais c'est pas renfrogner le terme, c'est vraiment bourru, tu vois? Un peu bourru, euh, un peu, voilà, un peu maladroit, un peu, il sait pas quoi. Il sait pas qu'il y a des choses à dire, il sait pas qu'il y a des choses à faire, il sait plus. Il réapprend, mais il sait plus. C'est comme si toi, il fallait aussi peut-être que tu puisses aussi ouvrir cette conversation, cette communication. C'est-à-dire que toi, tu vas parler beaucoup. Je pense que quand tu es insécurisé, tu vas parler énormément, mais tu vas pas aller parler du fond des choses, tu vois. Euh, et peut-être que c'est compliqué d'avoir une communication profonde. Parce que moi, je sens quand même que ton feu, il te fait euh, aussi te déconnecter de l'intérieur de toi. Euh, Il y a un truc de je vais parler de plein de choses et puis il s'est passé ci, puis machin, puis truc. Par contre, aller peut-être entamer cette conversation pour dire écoute, voilà, voilà moi où j'en suis en ce moment, je suis hyper insécurisée, peut-être que je te mets la pression, en tout cas j'ai l'impression que je te mets la pression sur certaines choses. Mais parce que voilà, moi j'ai envie d'être maman, je sens que machin, toi dans tes comportements, voilà ce que ça me renvoie, d'accord? Être aussi dans cette communication non violente, dans cette communication bienveillante, de pas l'accuser d'eux, mais lui dire, ben voilà, moi je me questionne, je me demande si tu tiens à moi, je me demande si toi et moi on en est vraiment au même stade, moi je tiens énormément à toi, etc. Voilà, je sais pas si vous êtes déjà dit je t'aime, etc. Mais tu vas pouvoir peut-être rentrer un peu plus dans la communication, mais en profondeur sur là où t'en es toi. Et là, lui, il pourra te rassurer peut-être un peu plus. Et lui, c'est comme ça que tu vas le faire bouger, qui va se réadapter aussi au niveau de son comportement, tu vois. Euh, Là, pour moi, il y a un problème de communication aussi entre vous, hein, clairement. Hein. Alors, ici, on a quelqu'un qui peut-être a du mal à communiquer. Par contre, je pense que c'est quelqu'un qui est énormément à l'écoute, qui va être à l'écoute de ce que tu dis et qui va aussi pouvoir réadapter son comportement en fonction de ce que tu dis. Par contre, il ne peut pas deviner. À un moment donné, nous les femmes, on pense que l'homme, en fonction de comment on fait la gueule ou de comment on agit et que machin et que truc, ils vont deviner. Non, non, ça c'est pas vrai, ça c'est un mythe, c'est un leurre. Euh, Là, pour moi, c'est comme s'il fallait que tu te remettes aussi dans cette bienveillante avec toi, que tu puisses pouvoir aussi te regarder en face dans ouais, là, en fait, je suis complètement insécurisée. Je suis complètement insécurisée. Moi, je commence à tomber amoureuse. J'ai besoin aussi de savoir si l'autre en face, il en est au même stade ou pas. Euh, Affronter la peur de le faire fuir aussi. J'ai cette notion-là pour toi, de ce truc de ben, j'ai peur que si je lui dis que moi, si je commence à tomber amoureuse, que l'autre, ça le fasse fuir. Bah, affronte cette peur. Parce que concrètement, si toi, tu es en train de tomber amoureuse, puis que l'autre en face, en fait, il n'en est pas du tout à ce stade, puis qu'il sait même pas si un jour il tombera amoureux de toi, puis que tu es juste un passe-temps ou un plus, bah, autant que tu le saches rapidement. Tu vois? Et même si ça fait mal, ben, c'est mieux de savoir que de se poser des questions. Voilà.
Alors c'est dur, hein. C'est dur d'aller affronter certaines vérités. Mais en plus, pour moi, pas du tout là en face, hein. Pas du tout, hein. Je pense qu'il a même pas conscience de ce qui se passe. Et peut-être qu'il comprend pas pourquoi tu t'agites comme ça, tu vois. Euh, je pense qu'il doit ressentir qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais moi, j'ai quelqu'un qui est bien emprunté dans la communication, qui a énormément de mal à communiquer, qui a du mal à dire aussi ce qui se passe, ce qu'il ressent, etc. Qui a tellement peur, qui sait qu'il est maladroit et du coup qui a tellement peur d'être maladroit qu'il va pas du coup dans ces conversations en profondeur. Toi, tu es aussi dans la fuite de ces conversations en profondeur, mais pas pour les mêmes raisons. Toi, c'est parce que tu as peur qu'en face l'autre prenne peur et qu'il se barre. Ou tu as peur que l'autre il n'en soit pas au même stade, etc. Mais là, c'est comme si on disait, mais affronte tes peurs là. Affronte tes peurs parce que ça peut pas fonctionner comme ça. Ça peut pas aller. Ça peut pas aller. Tu es obligé à un moment donné de poser les choses, quoi. Ne serait-ce que de rentrer aussi en communication intérieure avec toi déjà. De rentrer en communication. Parce que pour moi, là, tu es dans la fuite aussi de la communication intérieure avec ce qui se passe à l'intérieur de toi, hein. Dans le c'est l'autre le problème, il est en train de me fuir, nan, nan, nan. Il y a toutes tes peurs qui se réveillent, hein. Et là, la communication intérieure, elle se fait pas du tout en ce moment. Et là, pour moi, on est vraiment en train de t'inviter fortement à rentrer dans cette communication intérieure. À pouvoir aller mettre le doigt sur ce qui te fait peur. Il y a vraiment ce désir d'être maman et cette peur de ne pas pouvoir être maman qui fait que tu te mets la pression, tu mets la pression dans la relation et tu mets la pression à l'autre. C'est totalement inconscient. Mais du moment où tu remets aussi une peur en lumière, elle n'a plus de prise, ou beaucoup moins. Et tu peux agir dessus surtout. Ouais, il y a vraiment un truc comme ça. Est-ce qu'il y aurait un autre conseil pour toi? Moi, c'est vraiment aller t'apaiser toi-même, hein. Et aller voir pourquoi peut-être tu as toutes ces peurs qui remontent, hein. Aller traiter tes peurs aussi. De la peur que l'autre te fuit, la peur de tout ça. Il y a peut-être quelque chose qui est beaucoup plus profond. Ouais, tu vois. Observer, contempler, chahut intérieur, révolte, résistance. Bah ouais. Observe-toi, observe ce chahut intérieur. Essaye d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi, de toutes tes insécurités qui sont en train de remonter. Il y a peut-être un travail à faire sur ces insécurités quand même, qui sont relativement présentes. J'entends aussi sur cette fuite de toi-même. Peut-être un travail à faire sur cette fuite de toi-même, de pourquoi tu as cette facilité à te fuir toi-même. Quand on se fuit soi, on a aussi cette tendance peut-être à inconsciemment fuir les autres, mais surtout à faire fuir les autres. Tu vois? C'est un triangle, hein? Donc, plus tu vas te fuir toi, plus les autres aussi vont te fuir parce que tu vas les envahir en fait. Il y a un mécanisme, quand on se fuit soi, on attend un peu que l'autre, tu sais, on peut inconsciemment devenir très oppressant et très envahissant auprès de l'autre parce qu'on attend que l'autre vienne nous sécuriser, hein. Alors que là, plus tu vas revenir à toi, moins tu vas être envahissante pour l'autre. Moins l'autre va te fuir. Du moment où tu vas arrêter de te fuir toi, l'autre va arrêter de te fuir. Ou s'il te fuit, ben, ça n'aura plus le même impact, surtout. Cette fuite de toi-même, elle viendrait de quoi, de où? Moi, il y a vraiment un truc de... J'ai peur d'aller voir ce qui se passe. Ok. Ouais. Alors, ben oui, forcément des blessures de l'enfance. Enfin, je t'encourage à lire Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau, qui est vraiment un livre qui aide, hein, un peu à comprendre ce qui se passe, ce qui se joue, etc. Puis à guérir un peu nos blessures. Après, tu as l'ouvrage La guérison des 5 blessures. Moi, je t'encourage déjà à lire ces livres-là et à voir les mécanismes que tu mets en place à l'intérieur de toi. Tu te fuis toi parce que en fait, t'as peur de toi-même, mais t'as peur de toi-même autant dans les trésors qui se cachent à l'intérieur de toi que dans tes ombres.
Tu vois, on est les deux, on est ombre et lumière, on est trésor et j'ai pas le terme de l'inverse de trésor, mais on est les deux en fait. Mais en fait, toi, tu es en train de te fuir toi parce que tu as peur de ce qui se passe à l'intérieur de toi, de qui tu es. Mais autant dans tes défaillances, dans tes limites, que dans tes trésors. Donc, il y a vraiment pour moi voilà, un processus à aller faire pour justement ne plus te fuir et puis du coup ne plus te laisser gouverner par toutes ces angoisses qui sont en train de t'envahir là et qui du coup te font te saboter dans tes relations, hein. Sincèrement, moi je sens qu'il y a vraiment quelque chose où ça vient mettre un frein du coup dans tes relations, dans tes relations amoureuses, dans toutes ces choses-là. Alors, le désir d'être maman et la peur de ne pas pouvoir être maman, pour moi, c'est le sommet de l'iceberg, hein. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond derrière, peut-être. Voilà. J'espère que j'aurais pu t'aider un petit peu à comprendre un peu ce qui se joue, à comprendre ce qui se passe, à aller voir les conseils sur toi, comment tu peux agir sur toi pour que les choses s'améliorent aussi en face. Moi, en face, je ne sens pas quelqu'un qui n'a rien à faire de toi, clairement. Par contre, oui, quelqu'un qui a besoin de son espace, quoi. Et si toi, dès que tu es insécurisé, tu envahis l'espace de l'autre, à un moment donné, c'est clair que ça va friter. Et c'est peut-être aussi pour ça que cette personne, en ce moment, elle est en train de prendre de la distance avec toi parce que si tu es insécurisé, tu viens envahir son espace et du coup, tu viens l'insécuriser, lui. Tu vois? Donc là, sur ce sur quoi tu peux agir, c'est ça. C'est tes insécurités à toi. C'est sur toi que tu peux agir. L'autre, on peut pas. On peut pas, sinon ça s'appelle de la magie noire. Et je vous le déconseille. Voilà. Prends soin de toi. J'espère avoir pu t'aider, avoir pu t'apporter des réponses ou des éclaircissements. Ou, voilà. Au moins que tu puisses comprendre aussi sur ce qui se passe en face, sur toi, comment tu peux agir. J'espère sincèrement avoir pu t'aider un petit peu sur ton chemin. Et si tu souhaites être un peu plus aidé, guidé, accompagné, t'hésites pas, tu prends rendez-vous avec moi. On ira voir un peu tout ça, pourquoi aussi il y a toutes ces insécurités et surtout comment tu fais pour dépasser tout ça. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à très bientôt. Bisous, bisous.